Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette première expédition donc sur l'île de la Réunion, expédition en région tropicale. Alors cette vidéo va être un peu plus light en termes de science que mes prochaines vidéos parce que je débute en milieu tropical, c'est pour ça aussi que je suis ici, c'est pour me former bien sûr. Mais donc je vais essayer de vous faire voyager au travers de ces jolis paysages, mais surtout de vous expliquer toute la science qui peut se cacher derrière la région tropicale. Alors déjà, vous pouvez voir qu'ici, il fait très humide, on est à plus de 80% d'humidité. Mais je vais essayer de vous expliquer un maximum de choses de tout ce qui se passe ici. Donc en fait, bienvenue dans la jungle. Le milieu tropical, c'est par définition la zone située entre deux tropiques, Cancer au nord et Capricorne au sud. Cette partie du globe est marquée par un climat assez particulier. En effet, en règle générale, la température moyenne est supérieure à 18 degrés et il n'y a que deux saisons. On parle d'hiver austral, la saison sèche, entre avril et septembre, et d'été austral, la saison humide, entre octobre et mars. Ces conditions physico-chimiques typiques sont la cause de développement d'écosystèmes tropicaux bien particuliers. La biodiversité est en effet bien supérieure à celle que l'on pourrait rencontrer en région tempérée, et cela pour une même surface. Elle est aussi bien plus riche, avec des tailles d'individus plus importantes et des interactions entre eux qui sont plus intenses. Alors allons découvrir tout cela ensemble, directement sur le terrain. Alors voilà, le premier oiseau qu'on peut voir là juste devant, c'est ce qui est appelé ici un tec-tec. Donc c'est un oiseau qui est très endémique de la Réunion. Donc endémique, qu'est-ce que ça veut dire? Endémique, c'est le fait que l'être vivant appartienne uniquement à une certaine zone géographique et qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Donc voilà, ici voilà le petit tec-tec. Un oiseau qui est quand même assez familier et qui n'a pas peur vraiment de s'approcher. Alors, comme je vous le disais en introduction, on a énormément de biodiversité en plus par rapport à la région tempérée. Et c'est vraiment ce qu'on observe ici, mais surtout ce qu'on entend. Parce que là, je vais pas pouvoir le montrer parce que j'ai pas de micro pour vous le faire ressentir. Mais vraiment, on entend énormément d'individus et pourtant, il y a juste plu ce matin. Donc, on a une humidité qui est intense. Là, on est passé à 85% de l'hygrométrie, donc pour vous dire, voilà, on ne va pas avoir besoin de boire pendant cette balade. Néanmoins, la forêt autour, parce qu'on est dans le cœur du parc naturel de la Réunion, la forêt autour est vraiment, on la sent extrêmement vivante et c'est impressionnant. Alors voilà, ici encore une particularité du milieu tropical, c'est d'avoir donc des êtres vivants qui sont de grande taille. Donc ici on est face à des fougères arborescentes. Donc la plus petite, celle qu'on peut voir juste là, fait environ 2 mètres on va dire. Mais celle qui se retrouve juste ici, par contre là, approche les 5 mètres. On est vraiment sur des tailles d'individus absolument impressionnantes. Donc voilà, les fameuses fougères arborescentes qu'on retrouve dans les forêts qui sont relativement ce qu'on va appeler des forêts proches des forêts primaires. Tout à l'heure, je vous ai parlé vraiment du nombre, de la biodiversité qui est présente et le fait que ce soit vraiment impressionnant de se balader dans ces forêts du parc naturel. Mais là, vraiment, au niveau de la taille, on peut voir que, vous voyez, la fougère à côté de moi, tout à l'heure, je vous ai montré les fougères arborescentes de 3 à 5 mètres de haut. Donc là, j'ai de la chance, celle-là, elle fait un petit 50 cm de haut, mais elle a des feuilles absolument énormes. Voilà, par rapport à ma taille à côté, on a des rameaux qui font quasiment 1 mètre et demi. 1 mètre à 1 mètre et demi, et donc c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et puis surtout, celles-là, elles sont vertes jusqu'au bout. Bon, ça se comprend à l'humidité qu'on a en ce moment. Alors tout à l'heure, je vous ai montré vraiment une grosse fougère, mais là, je vais vous montrer encore plus gros. Et puis niveau animaux, puisque, voilà, si vous pouvez la voir ici, c'est une Trichonephila inorata, une des plus grosses, on va dire, araignées du coin.
Alors, c'est une araignée qui a la particularité de tisser des fils qui ont une couleur dorée et c'est pour ça qu'elle a longtemps été utilisée dans la culture ici locale pour pouvoir faire de la soie dorée. Et donc, il y a des processus plus ou moins éthiques qui ont été utilisés afin de produire une jolie soie. Mais vous pouvez voir que, disons, la taille de la bête ici, c'est donc une femelle parce que le mâle, on ne le verra pas, bon, à la caméra, moi je le vois, il est vraiment minuscule, mais la femelle, voilà, peut atteindre cette dimension-là. Alors voilà, là vous pouvez voir l'araignée par rapport au filet. Si je ramène le filet par rapport à ma tête, vous pouvez avoir une idée de la taille du monstre. Mais bon, et elle est inoffensive, elle est appelée dans la partie haute de la Réunion, de l'île de la Réunion, où elle est plus ou moins localisée. Elle est appelée bibe, mais elle est inoffensive. La morsure, paraît-il, ne fait pas trop mal, même si bon, ça reste douloureux au vu de la taille des chélicères, je pense, de la bête. Mais néanmoins, ça reste vraiment impressionnant de voir que dans un milieu tropical, on peut avoir des bestioles aussi impressionnantes et c'est vraiment ce qui me fascine. Alors voilà, je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit au pied des cascades du Bras d'Annette, comme vous pouvez voir derrière, pour se dire au revoir. Alors j'espère que vous avez apprécié cette première expédition en milieu tropical. Alors bien sûr, il y en aura d'autres, alors c'est pour ça que je vous invite à vous abonner pour ne louper aucune de mes autres expéditions. Elles seront peut-être un peu plus conséquentes aussi en explications scientifiques parce que je vais commencer à avoir des cours sur justement ce milieu qui est absolument phénoménal, absolument passionnant. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à liker, à partager parce que vraiment ce sont des milieux qui nécessitent, des milieux très fragiles, qui nécessitent qu'on prenne conscience de tout ce qui peut se passer dedans et de tout ce qui pourrait se passer si ces milieux n'existaient pas. Alors je vous invite aussi à vous abonner à l'Instagram de mon compatriote maintenant dans mes expéditions, Léo qui est derrière la caméra. Donc je vous laisserai un lien Instagram ici, allez voir, il fait des photos terribles. Je le remercie d'ailleurs pour toutes les photos qu'il a fait de notre expédition. Vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook Seabase Productions. Vous pouvez aussi retrouver mon Insta Seabase. Et en attendant les prochaines expéditions, soyez curieux et partez à l'aventure.